Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Mon nom est Benoît Vincent pour une autre critique signée ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu, Just Cause 4, développé par Avalanche Studio, édité par Square Enix, disponible sur les plateformes PS4, Xbox One et PC, sorti le 4 décembre 2018. Personnellement, j'ai joué sur la console PlayStation 4. Alors, je vous lis ce qui suit avant de vous donner mes impressions du jeu. Comme suite de Just Cause 3, le jeu se déroule à Solis, un pays d'Amérique du Sud où le joueur incarne à nouveau le personnage de Rico Rodriguez. L'organisation de la Main Noire est devenue plus puissante qu'auparavant puisqu'elle est désormais capable de contrôler les conditions climatiques dont les tornades. Rico Rodriguez aura toujours son grappin qui sera entièrement personnel ainsi que son parachute et sa combinaison wingsuit, ce qui nous laisse confirmer que cet épisode se déroule après les événements de Just Cause 3. Alors, Just Cause, pour ceux qui cherchent à se faire une image, ça ressemble beaucoup à Uncharted, mais peut-être avec un peu moins d'énigmes, un peu moins là, du côté Tomb Raider. Personnellement, j'ai trouvé ça correct comme jeu, mais il faut être habile à connaître la mécanique qui est en place pour vraiment pouvoir là, y trouver chaussure à son pied. Les cinématographiques sont incroyables, les animations sont géniales, on a quand même une fluidité de mouvement. Tout ce qui a rapport avec les explosions, avec les véhicules, parce qu'on peut passer on se promène en 4x4, en Jeep, en tank, en tout ce que tu voudras. Honnêtement, ça c'est plaisant. Tout ce qui est chute au niveau avec son parachute ou avec la wingsuit, ça aussi c'est cool, j'embarque là-dedans, j'éprouve beaucoup de plaisir. Le côté où est-ce que j'ai un peu moins trippé, je vous dirais vraiment, là, c'est au niveau de la map, parce que c'est un jeu qui est à monde ouvert, et ça vient rapidement très confondant. Où est-ce qu'on doit aller, vers quoi, où est-ce qu'on doit se diriger. J'ai trouvé qu'il y avait un manque au niveau là, de la direction du jeu pour vraiment là, facilement embarquer dedans puis savoir, OK, je m'en vais de point A à point B. J'ai pas trouvé que c'était un gameplay qui est très, très fluide à ce niveau-là. J'ai peu apprécié aussi le niveau du combat. Alors, on s'entend, là, c'est un jeu shooter, on doit mirer, on doit tirer. J'ai trouvé qu'il manquait un élément pour être en mesure de vraiment pouvoir bien voir ses adversaires. Souvent, je me remets à juste tourner en rond, à essayer de voir ou de découvrir, puis ultimement, juste tomber en pleine face en me disant je n'ai même pas compris qu'est-ce qui se passe. Puis on s'entend, là, c'est pas mon premier rodéo des jeux, j'en ai fait. Alors, j'ai trouvé que c'était trop subtil. Je sais pas s'ils essayaient de nous offrir quelque chose de nouveau. J'ai pas tant embarqué à ce niveau-là. J'ai aimé le fait qu'ils amènent une dynamique peut-être un peu différente où est-ce qu'on a une map puis on doit diriger nos escouades. On va venir y présenter dans le fond l'armée du chaos qui est les gentils. On va confronter, dans le fond, la Main Noire, qui est l'organisme terroriste qui utilise une technologie permettant de faire des tornades, des vents de sable et des avalanches de neige pour réellement... et ça peut se déclencher à n'importe quel moment. À ce niveau-là, là, c'est assez explosif. Mais de pouvoir dire, OK, on va prendre des rebelles, on va les envoyer là, on va monter j'ai juste le mot en anglais, un assault, pour pouvoir vraiment dire on se dirige à ce point-là. J'ai trouvé que c'était bien, c'est original. J'ai trouvé par contre que c'était peut-être pas aussi bien expliqué que je l'aurais souhaité pour pouvoir vraiment bien comprendre. Les écrits sont très petits. Comme je disais un petit peu plus tôt, c'est comme si on partait de base, qu'on connaissait déjà la mécanique du jeu Just Cause, parce qu'on les a toutes faites. Ce qui n'était pas mon cas personnellement. J'ai pas joué au 1, 2, 3. J'ai tout simplement découvert le 4. J'ai trouvé que c'était difficile de pouvoir vraiment bien m'intégrer. Que ça soit aussi simple que de changer d'arme ou de pouvoir recharger mes munitions. Tout est écrit, mais c'est écrit tellement petit que c'est comme si c'était offert juste pour le fun. Ou tu sais, on va te l'écrire, mais
tu n'as pas vraiment besoin. Désolé, mon champion, moi j'en ai besoin, puis malheureusement, j'arrive pas à lire. Fait que ça, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça assez déplorable. Ça a fait que j'ai été obligé d'arrêter souvent le jeu, m'approcher de mon téléviseur, essayer de voir, essayer de regarder. Fait qu'à ce niveau-là, je pense qu'il aurait pu nous offrir des menus ou des écrits un peu plus gros, nous permettant de pouvoir bien comprendre rapidement. Tu sais, je fais un comparatif avec God of War, où est-ce que le 4, c'est un jeu qui est tout aussi complexe, mais tout est là, tout est écrit, on comprend rapidement, puis on peut passer à la prochaine étape. Alors, Just Cause 4, à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était un petit peu ordinaire. Les méchants, les vilains étaient très présents tout au long du jeu, ça explose de partout. Alors, ceux qui aiment ce type de jeu-là, honnêtement, vous allez trouver là, vraiment chaussure à votre pied. Encore une fois, j'ai trouvé ça cool de pouvoir dire je roule en Jeep, je roule en tank, je détruis tout. Les munitions, les armes, les types d'armes aussi, autant les réalistes que les futuristes. J'ai beaucoup aimé le mode sniper. Honnêtement, dès que j'ai été capable de commencer à mettre la main sur des sniper guns, c'est vraiment là que j'ai eu du plaisir de ralentir le jeu puis de vraiment dire bon ben je me stache quelque part, je vise puis je fais des headshots un après l'autre. À ce niveau-là, j'ai trouvé ça très très cool. Alors, dans tous les cas, amateur de shooter, amateur de jeux à la Uncharted ou Tomb Raider un petit peu, mais faut juste comprendre là, qu'il n'y a pas tant d'énigmes que dans les deux jeux que je viens de nommer. Vous allez vraiment y trouver du plaisir. L'animation vraiment belle, les cinématiques vraiment très très bien réussies. Alors, dans tous les cas, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique de jeu signé ciné-techno.com. Au plaisir de se parler bientôt. Bon jeu.